Astuce toute conne, mais ô combien pratique. Il y a peu de temps de cela, dans un projet professionnel, hein, j'ai dû me créer un environnement virtuel pour réaliser des tests, mais dans cet environnement virtuel, j'ai dû utiliser donc des contrôleurs de stockage type NVMe. Voilà, j'ai monté tout mon environnement virtuel, j'ai fait mes tests, et il n'y a eu aucun souci quand je me suis retrouvé face à la machine physique, mais je n'ai aucune surprise. Donc l'environnement virtuel reflétait bien la réalité, hein, donc d'une machine physique, notamment et surtout au niveau des périphériques de stockage type NVMe. Et pourquoi je viens parler de ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps de cela, une personne m'a dit je lui ai dit, j'ai mentionné dans une discussion, écoute, voilà, tu peux tester le type de stockage NVMe en virtuel, en VM. Et là, il m'a répondu, dommage qu'on ne peut pas faire ça, mais c'est rien, conseille-moi un type de disque NVMe valable que je peux acheter pour réaliser des tests, sur machine réelle. Mais je lui dis, mais non, tu peux tester ça dans un environnement virtuel. Et je lui ai montré comment faire. Et je vais vous montrer comment faire. On peut, donc bien évidemment, sur les hyperviseurs de type 1, hein, donc Proxmox, Xen, Hyper-V, ESXi, il n'y a aucun souci. Mais je pense que ce que je vais montrer là, donc sur les hyperviseurs de type 2, hein, je vais le montrer sur VirtualBox et VMware Workstation, mais je pense que beaucoup ne sont même pas au courant qu'on peut, entre guillemets, simuler un contrôleur de stockage type NVMe. Et d'autres encore. Hein. Donc on va commencer par VirtualBox. D'ailleurs, regardez, j'ai un environnement virtuel de test, je vais le mettre en route. Voilà, et regardez bien, je vais lancer donc une instance terminale. Je fais appel à l'utilitaire Nmoon. Et regardez, on peut voir hein, mes disques type NVMe et leur partition à chacun des disques. Vous voyez, donc on peut le faire, il n'y a aucun problème. Mais comment faire? Eh bien, je vous montre. Alors, nous allons donc créer une nouvelle VM. Je vais pas personnaliser donc tous les settings de la VM, mais par contre du Windows c'est hors de question, donc on va mettre du Linux, Linux Debian, voilà, le reste. Regardez, je ne vais pas ajouter de disque dur virtuel maintenant. Tac, configuration. Je vais dans stockage. Regardez, le contrôleur SATA là. Allez hop, j'en ai pas besoin, mais par contre je vais ajouter un nouveau contrôleur. Voilà, regardez, NVMe, PCIe, tac. Ensuite j'ajoute un disque. Voilà, donc je crée un nouveau disque hein, pour ce contrôleur type NVMe. Voilà. Choisir, et voilà. Donc on peut simuler un contrôleur type NVMe dans VirtualBox. Sur VMware, je vous montre ça également. Ah, nouveau noyau, il faut que je recompile et j'installe donc les modules, ça va aller vite. Donc VirtualBox c'est fait. VMware, vous allez voir, c'est simple également. Toi, t'as rien à faire là, il me semble bien. Tac, tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit souci. Un dossier. Essai. Voilà. Je copie. Alors, on y va. Donc, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Regardez, soit je passe en custom. Tac, 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 tac. Alors ici, je vais faire ceci. Tac, 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 tac. Et là, je peux choisir donc mon disque de type NVMe. Ça, c'est la première façon de faire. Ok. Deuxième façon de faire, je ne passe pas par le mode custom, mais par le mode typique. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, je termine. Alors, j'édite les settings. Le disque, je le bazarde. Tac, j'en ajoute un nouveau.
hop, et là, je choisis. Voilà, type NVMe. Next. Next. Donc j'ai ajouté le contrôleur type NVMe. Maintenant, je vais ajouter un disque de 20 Go. Et voilà. Et là, vous pouvez réaliser vos tests sur des contrôleurs de stockage type NVMe, donc et des disques NVMe. Voilà. Aussi simple que cela. Allez. Bye.